Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce vendredi 24 novembre. Alors désolé, hier je n'ai absolument pas pu vous faire de vidéo, donc merci pour votre compréhension. En tout cas, on va se rattraper aujourd'hui. On va regarder ce qui ressort pour vous autour de cette journée. Alors évidemment, gardez que ce qui fait sens avec vous, vos situations bien entendu. Et puis avant de commencer, merci d'être là, merci pour votre écoute, fidélité sur la chaîne et un grand merci pour votre soutien, quel qu'il soit. On démarre tout de suite avec une première énergie du tarot des anges gardiens. À la fin, toute fin, un petit message pour chaque signe et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui ressort? Quelle est la tendance pour cette journée? Donc, pour ce vendredi 24 novembre, j'allais dire décembre. Nous avons l'as de l'émotion et on a l'as de l'action en plus. Donc ici, on vous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc ici, on nous indique peut-être des changements. Alors pour certains qui sont déjà en couple, pourrait nous indiquer des changements ou une évolution au niveau sentimental, un nouvel investissement, peut-être quelque chose, voilà, on change de cap, on change d'étape. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, on pourrait nous indiquer une nouvelle rencontre. Et pour ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un récemment, eh bien, ça peut être quelque chose, voilà, où on va intensifier la relation. Il y aura de plus en plus de connexions fortes entre vous et la personne de votre cœur. Donc, ça commence fort. Alors, on y va avec... allez, on va prendre un petit message des chakras. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, nous avons le chakra racine. J'ai besoin de sentir... j'ai besoin de sentir mes pieds sur terre, de me sentir ancrée. J'ai le goût de jardiner, de marcher et de danser. Je sens que j'ai ma place dans ma lignée familiale, que je suis important ou importante. Je fais des recherches sur mes ancêtres. Là, on nous indique effectivement que peut-être on a un nouvel ancrage qui se met en place pour vous. Quelque chose qui vous redonne un petit peu de boost, un petit peu du goût de créer, du goût de vivre des choses plus joyeuses, comment je pourrais dire, des plaisirs peut-être aussi. Pour d'autres, on pourrait aussi nous indiquer, enfin cette carte, si toutefois, voilà, à un moment donné, on était un petit peu instable par rapport à vos situations ou par rapport à ce que vous vivez actuellement, on pourrait nous indiquer qu'effectivement, on retrouve une position, on retrouve sa place, on retrouve de l'ancrage. Voilà, il y a quelque chose qui ramène de la stabilité. Alors, ça peut être en lien avec une relation, si vous êtes en couple, hein, pour certains, et pour d'autres, eh bien, c'est peut-être votre place que vous faites petit à petit, en prenant le temps de vous connaître, à partager aussi des moments agréables avec la personne que vous venez de rencontrer probablement. Et besoin d'être vraiment aussi dans l'instant présent et d'être dans l'accueil et l'ouverture de ce qui est, comment dire, positif, des moments de partage tout simplement. Waouh, on a de belles énergies encore là. Alors, on va aller voir avec l'oracle Moho ce que l'on veut nous transmettre comme message. Bon, alors pour certains qui ont peut-être traversé des difficultés, peut-être au sein d'une relation, s'il y a eu une petite période de crise, là, on nous indique que là, on retrouve une notion de stabilité et pourquoi pas, on pourrait nous indiquer aussi des réconciliations. Hein. Alors, allez, avec l'oracle Moho, qu'est-ce qu'on pourrait nous indiquer ? Allez, c'est parti. Ici, eh bien, nous avons la maison et la balance. On retrouve de l'harmonie, de l'équilibre au sein de son foyer, de sa maison, de sa famille. Toutefois, pour d'autres, ça peut être intérieurement, effectivement, puisque très souvent, la maison, elle nous indique que on retrouve une harmonie intérieure. Pour certains, ça peut être un projet qui se construit également. Si toutefois vous êtes dans les démarches par rapport à votre foyer, votre maison, des démarches officielles, eh bien on voit qu'il y a quelque chose qui arrive concrètement pour vous. Ça peut être des réponses que vous attendiez ou une officialisation que vous attendez également. On avait quoi derrière? Ouais, une nouvelle direction, un choix peut-être de changer de lieu de vie pour certains. Ça peut aussi nous indiquer comme ça, mais on voit qu'on discute ensemble de manière équilibrée pour faire ou pour prendre les nouvelles directions, les nouvelles décisions
pour la famille, pour le foyer, pour la maison. On a vraiment cette notion de stabilité et d'équilibre également autour de cette journée. Alors, on retrouve effectivement un nouvel ancrage également. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, c'est parti. On a la réflexion, l'ombre, la naissance, l'équilibre, la femme. Et on a la clé. Ok. Alors, je les ai pourtant remélangés, mais vous voyez, la balance, eh bien, elle veut ressortir. Bon, là, concrètement, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se met en place pour vous. Alors, on nous parle peut-être d'un temps d'attente, d'un moment de réflexion, probablement pour prendre une décision qui soit juste et équitable entre deux parties. Effectivement, on voit qu'il y a peut-être une petite part d'ombre qui a demandé réflexion pour essayer de trouver une issue positive ou alors tout simplement d'essayer de trouver comme un accord pour prendre la décision de trouver comme un accord ce qui va être juste et équitable pour les deux en tous les cas. Donc pour certains, on pourrait nous indiquer aussi qu'à un moment donné, il y a pu y avoir une part d'ombre au sein peut-être d'une situation amoureuse, comme ça peut être par rapport à un projet pour certains, mais j'ai quand même plus le ressenti que c'est une situation amoureuse au vu des premiers messages. En tous les cas, pour certains, ça peut être aussi que dans une relation, il y a pu y avoir une nouvelle rencontre ici, pour d'autres, hein, et que il y avait peut-être une part d'ombre dans cette relation qui demande réflexion pour trouver le juste milieu, pour trouver l'équilibre, pour trouver, pour prendre peut-être, voilà, faire un choix, prendre une décision. Donc, on pourrait nous indiquer qu'il peut y avoir des échanges entre les deux parties qui va permettre justement de prendre cette décision et que ce soit bénéfique pour les deux, d'accord? Alors après, si c'est en lien avec un projet, effectivement, il y a une petite part d'ombre. Alors la part d'ombre, ça peut être tout simplement des démarches qui tournaient un petit peu en rond, la justice qui était un petit peu en retard, ou alors tout simplement, comment je pourrais dire, on n'était peut-être pas, comment dire, dans le bon timing, ou alors voilà, il y avait une notion d'attente. Donc ici, on nous indique bien qu'il peut y avoir des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont ramener ce juste équilibre pour vous et qui vont vous permettre de vous apporter des clés et des solutions. Alors pour vous, si vous êtes une femme, ça peut être aussi de la part d'une femme qui vous apporte une clé, une solution pour trouver le juste équilibre, mais ça peut aussi être le fait de dire, par rapport à cette part d'ombre, je vais écouter mes ressentis et mes intuitions, je vais me laisser guider et je vais trouver la clé et la solution. En tout cas, on vous dit que ça sera bénéfique pour vous puisque ça va ramener un juste équilibre dans cette situation, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet, quoi qu'il en soit. Ça peut être par rapport à un projet de maison aussi, puisqu'on avait cette notion-là aussi tout à l'heure. Mais ça peut aussi nous indiquer que dans votre relation avec votre partenaire, il y a pu y avoir une petite période de crise, effectivement, où il a fallu justement faire la lumière. Et là, on voit qu'il y a un renouveau qui se met en place pour vous, avec votre partenaire, avec votre famille, que ce soit en lien avec la relation en elle-même ou alors en lien avec un projet en commun également. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis, par rapport à ça. Alors, eh ben, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, les amis? Oh, on nous parle de changement et d'évolution. Allez, on y va à la coupe, les amis. Alors, nous avons la carte de la lune et nous avons la carte des oiseaux. Eh bien, c'est l'idée ici d'exprimer peut-être ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, d'exprimer peut-être des sentiments, mais ça peut être d'autres choses. Pour d'autres, en tous les cas, on voit qu'il y a vraiment cette notion de devoir exprimer quelque chose. Alors, moi, ce que je ressens également ici, c'est que peut-être on est en mode protection. On n'ose pas exprimer ce que l'on ressent, par peur peut-être d'être déçu, par peur de... Voilà, par peur peut-être déçu, mais là on vous invite probablement à vous ouvrir. Alors bon, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui on veut nous parler de relations, de relationnel. Alors pour d'autres, ça sera peut-être par rapport à des projets ou des... Voilà, je sais pas, mais en tout cas, moi ce qu'on me dit ici, c'est que là,
ce que je ressens en tous les cas, c'est qu'on est en mode un petit peu protection, on n'ose pas s'ouvrir, on n'ose pas révéler peut-être ses ressentis, ses sentiments également. Bon, on a quand même le soleil juste derrière. Moi, j'ai l'impression que ça peut aussi être quelqu'un qui revient vers vous, qui vous propose une réconciliation. Il peut y avoir un rendez-vous ici où il y aura du bonheur et de la joie, où on va pouvoir peut-être aussi débloquer une situation. J'ai un petit peu ce ressenti-là et qu'on va prendre une nouvelle direction tout simplement. Peut-être on va vouloir passer à autre chose, tourner une page. Si toutefois il y avait eu quelque chose de trouble ou de conflictuel, ça peut aussi être ça. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est vraiment soyez à l'écoute de vos ressentis. Si on vous propose quelque chose, s'il y a eu quelque chose de conflictuel, peut-être pour certains, si on vous propose quelque chose, soyez ouverts, exprimez ce que vous avez ressenti et vous verrez que ça va vous permettre non seulement de vous libérer de manière positive, et ça va aussi vous permettre de trouver une issue positive ou de comprendre quelque chose de manière un petit peu plus différente. Donc voilà ce qui ressort. Alors pour vous, si vous êtes une femme, ça peut être en lien avec une femme, mais ça peut encore une fois nous indiquer d'être à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions. Allez, on y va au tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a les nouvelles avec le cavalier, la rencontre. Ok, d'accord. Décidément. Ok, on a le soleil. On a la carte de l'encre. Nous avons le livre. Nous avons la boussole. Nous avons l'arbre. Et nous avons l'ours. Ok. Bon, on a plusieurs situations. Donc, voilà. Alors. Là, on va démarrer sur le côté professionnel. On a une situation qui se stabilise, qui se concrétise également. On a pu être dans des démarches pour certains pour tout simplement trouver un nouvel emploi. On pourrait même nous indiquer aussi un rendez-vous, un entretien avec un patron pour trouver tout simplement... Ou avoir une proposition, c'est plutôt ça. Ici, on nous indique bien que ce rendez-vous, cet entretien va apporter changement et évolution pour vous, que c'est une offre, une opportunité qui se présente à vous, qui sera fidèle à vos attentes et on est vraiment dans la réalisation. Si toutefois, vous devez passer un entretien ce jour, là, on vous dit soyez calme, soyez serein, tout va bien se passer. On a quand même de la réussite, donc une belle opportunité, une belle offre qui se présente à vous, qui va être sur du long terme et on voit qu'on est dans les signatures, les démarches, les contrats, les choses un petit peu officielles, les choses officielles tout simplement. On voit changement, évolution. Pour d'autres, ça peut être par rapport à votre poste de travail. Si vous avez fait une demande d'entretien avec un supérieur hiérarchique, pour avoir un nouveau poste, changer de service ou quelque chose comme ça, on vous indique qu'il y aura une issue positive par rapport à ça, effectivement. Pour d'autres, on pourrait aussi nous indiquer qu'il peut y avoir une formation qui vous sera accordée. Si vous avez été dans ces demandes-là, effectivement, il va y avoir une formation qui va être accordée et qui va vous enrichir également de nouvelles compétences et qui pourra éventuellement par la suite vous apporter peut-être soit un poste avec un peu plus de responsabilité ou carrément changer de service comme vous l'auriez souhaité. Donc, il y a une belle évolution qui se concrétise. On nous parle de changement à plusieurs reprises pour certains. Donc, là, c'est quand même, il y a du mouvement, j'ai l'impression. Alors, tout va pas se mettre en place ce vendredi, on est bien d'accord, mais peut-être qu'on aura une nouvelle, justement, qui va vous amener la décision importante pour vous, qui va vous permettre d'évoluer dans une situation et de concrétiser, en tout cas, ce que vous souhaitiez. Les démarches pour lesquelles vous avez entrepris des démarches va se concrétiser, va se réaliser également. Alors, si toutefois pour d'autres, on avait, comment je pourrais dire, au niveau des finances peut-être, j'ai l'impression que là, on a pu faire des démarches par rapport aux finances. Ça peut être par rapport à un projet au niveau du foyer, de la famille, de la maison. On pourrait nous indiquer effectivement que ce que vous souhaitiez va pouvoir se concrétiser. Si vous attendiez une réponse de votre banquier ou de votre conseiller, si vous attendiez des nouvelles, on vous dit qu'elles arrivent et que ça va vous permettre de passer un cap, une étape dans vos projets, dans vos démarches, en tout cas ce qui est en lien avec vos finances. Si toutefois vous aviez
voilà, il y a eu peut-être une petite instabilité à un moment donné, on a dépensé un petit peu trop également, eh ben, on pourrait nous dire que vous retrouvez une stabilité qui va ramener aussi un certain confort pour votre quotidien de manière générale, le fait ou le sentiment, en tout cas, de se sentir en sécurité. Donc, on va pouvoir boucler quelque chose, en terminer avec quelque chose pour pouvoir passer vraiment à autre chose, mais de manière beaucoup plus stable et beaucoup plus serein. Au niveau du relationnel, alors au niveau du relationnel, eh ben on a des invitations, on a des rendez-vous, des entretiens, quelque chose en tout cas qui est très positif pour vous. Alors si vous êtes en couple, effectivement, peut-être que voilà, si à un moment donné il y a eu quelque chose, on peut nous indiquer qu'il y aura un face-à-face où on va trouver des clés, des solutions, débloquer une situation. On peut nous parler de réconciliation pour certains et on voit qu'on retrouve cette notion de stabilité, le fait de pouvoir révéler certaines choses. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir des révélations qui pourraient ramener vraiment un nouvel ancrage. Et également, on sort peut-être de sa zone un petit peu de confort pour pouvoir exprimer ses envies, ses désirs, ses ressentis. Donc, voilà. Après, si vous n'avez pas été fâché, s'il n'y a pas de réconciliation à avoir, bah, ça peut être peut-être tout simplement de trouver ensemble une clé, une solution pour progresser dans un projet, et de pouvoir vraiment le concrétiser également. Ici, on pourrait aussi nous indiquer une nouvelle rencontre qui évolue petit à petit. On a envie de stabilité, on a envie de construire, on se révèle petit à petit, mais en tout cas, on est en phase, d'accord? On est vraiment en phase et on s'ouvre, voilà, petit à petit. On enlève un petit peu les couches, les protections pour se révéler. On fait preuve de sincérité, de loyauté et d'authenticité. Il pourrait même y avoir ici une situation qui s'officialise, qui se concrétise, une relation, pardon, pas une situation, une relation qui s'officialise et qui se concrétise. Si vous êtes peut-être dans une relation cachée, peut-être une triangulaire, je ne sais pas, eh bien, il y a un nouveau cap qui se présente à vous. On voit qu'il y a un retournement de situation et on pourrait nous indiquer que cette relation va être mise en lumière et qu'on va l'officialiser, voilà, en lumière, voilà, devant tout le monde. Donc, voilà pour vous, les amis. On va l'officialiser en lumière, ça se dit pas trop, mais vous avez compris le principe de ce que je voulais dire. Je suis perturbée. Il y a beaucoup d'énergie positive qui ressort de ce tirage et ça me traverse. Donc, bah, c'est plutôt bien en fait. Hein, mais bon. Allez, les amis, ça m'en fait perdre mes mots. Allez, on y va quand même avec le Line of Love. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Allez, pour les célibataires, on aura peut-être d'autres situations. On va voir. On a la guérison qui a voulu sauter. Alors, j'ai l'impression qu'elles veulent sauter les cartes, mais hop, hop, hop. Je voulais quand même aller à la coupe. Hop là. Alors, ici, on a le savoir et on a la nouveauté. Bon, bah là, clairement, on peut nous indiquer qu'effectivement, il y a une nouvelle rencontre et qu'on apprend, on prend le temps, en tout cas, de se connaître. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. On nous parle d'ordre, d'équilibre, on nous parle de quelque chose peut-être qui s'officialise petit à petit. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le ressens pour vous. On nous parle d'une personne qui, en tout cas, est droit dans ses baskets. Alors, ça peut être vous si vous êtes un homme, mais ça peut aussi être par rapport à un homme. On vous dit que cette personne, elle est droite dans ses baskets et on voit que elle s'investit quand même à voilà, ancrer quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui, quelqu'un qui veut s'investir, qui veut s'investir, qui veut officialiser, qui veut s'engager. Hein, moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, on va aller voir au niveau du tirage. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Pardon. Alors, on a la femme. On a la légèreté. On a la solitude. On a l'attraction. Les masques et on a la carte de la stabilité. Et en dos de deck, nous avons la carte de la guérison. Alors, bon, il peut y avoir deux situations, effectivement. Alors, on avait vu quand même à la coupe qu'il y avait une nouvelle rencontre, qu'on apprenait à se connaître, à se savoir. Pour autant, j'ai l'impression que, voilà, pour le moment, on est quand même indépendant et c'est chacun chez soi. Mais pour autant, voilà,
on a quand même cette notion d'alchimie. Petit à petit, eh bien, on enlève un masque, hein, on se dévoile un petit peu et on voit que les choses se stabilisent, se concrétisent. En tout cas, on se libère peut-être aussi de certaines choses, par le biais de la parole, par rapport peut-être à son passé. On échange peut-être par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu des souffrances de votre côté, mais il y a pu y avoir des souffrances aussi du côté de la personne que vous venez de rencontrer. Mais on voit que petit à petit, on enlève un petit peu le masque de la protection parce qu'on se sent plutôt bien, stable, serein avec cette personne. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je m'investis petit à petit, je me libère petit à petit. Je veux pas aller trop vite non plus parce que bon, je sais que par le passé, on avait aussi cette notion de du livre, peut-être par le passé aussi, voilà, j'ai retenu certaines leçons, je veux pas répéter les mêmes erreurs, en tout cas je veux pas que ça soit un schéma répétitif, donc je prends mon temps, je m'investis tout doucement et je me dévoile petit à petit. Mais on voit qu'il y a quand même des moments de partage où on dévoile un petit peu ce que l'on a à l'intérieur de soi pour vraiment être voilà dans le juste équilibre avec la personne. Mais c'est vraiment quelque chose qui met des papillons dans le ventre. J'ai vraiment ce ressenti-là. Alors peut-être qu'on veut pas se l'avouer non plus, hein, qu'on a vraiment cette attirance-là, que peut-être il y a déjà des sentiments qui sont déjà là, ancrés, voilà, mais que peut-être petit à petit vous allez un petit peu comprendre que oui, effectivement, il y a cette notion de j'ai déjà quand même des ressentis, des sentiments, mais j'ai des peurs, voilà, j'ai des peurs. J'ai peur parce que par le passé, il y a peut-être eu des souffrances, hein, donc voilà. Donc on est vraiment sur de la guérison, de la libération, du partage. On prend conscience petit à petit que voilà, qu'on a envie de concrétiser, de stabiliser, de continuer à souder, à lier le lien hein, avec la personne pour pouvoir avancer et aller sur de la nouveauté. On avait aussi cette notion-là. Donc, voilà pour vous les célibataires qui venaient de rencontrer quelqu'un. Hein, ça parlera plus aux célibataires qui ont rencontré quelqu'un. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples. Qu'est-ce qui ressort pour vous les couples autour de cette journée? Alors, excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée. C'est la carte de l'homme. Donc, ça peut être pour vous si vous êtes un homme, ça peut être en lien avec un homme, ça peut être un passage à l'action également. Et on a le changement, voilà, passage à l'action pour amener du changement dans la relation, c'est possible. Allez, on va aller à la coupe pour vous les couples. Ici, nous avons la lettre et on a la carte de la communication. Donc là, on pourrait nous indiquer des échanges de la communication avec son partenaire. Ça peut être un retour de communication pour certains. Pour d'autres, ça peut être une invitation à communiquer avec votre partenaire. Et bien justement, pour apporter des changements dans votre relation. Alors, on va aller voir tout simplement au niveau du tirage pour vous, les amis. Alors, on a le refuge. On a la foudre, on a la compréhension. Ouais, c'est cohérent jusque-là. Par rapport à la coupe, on a la confiance, l'espoir et on a la carte de l'éphémère. Alors là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu peut-être une petite coupure à un moment donné, un éloignement avec le partenaire qui est éphémère, effectivement. Mais ça aura permis, eh bien, de conscientiser certaines choses. En tout cas, on peut nous parler aussi de déclic. Est-ce que vous vous êtes éloigné un certain temps, un petit repli sur soi qui aura été bénéfique pour le coup, pour amener des prises de conscience à vous, à votre partenaire. Et on voit que là, on revient dans la relation, on reprend l'espoir, on remet un petit peu de magie et on conscientise qu'il faut apporter un changement, une évolution pour être, comment je pourrais dire, dans une... ouais, le fait de retrouver une notion de sérénité. Alors, je vais quand même recouvrir la carte de l'éphémère. Ouais, on voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a mis un petit peu en frustration. Donc là, ce repli, il aura été bénéfique effectivement pour, eh bien, tout simplement prendre conscience du lien que vous avez avec votre partenaire, de la connexion que vous avez. Mais j'ai l'impression que c'est plus votre partenaire
que par rapport à votre partenaire, ça aura été bénéfique, il aura pris conscience, il aura eu le déclic. J'ai l'impression qu'il y a eu un manque d'investissement dans la relation à un moment donné, un manque d'investissement, un manque d'engagement, et que cette séparation, cet éloignement, en tous les cas, aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Donc là, on nous dit que rapidement, quelque chose qui vous a frustré va s'améliorer pour vous. En tout cas, on va retrouver une notion de sérénité. Ici, on pourrait nous indiquer un rendez-vous avec la personne pour essayer de discuter, d'échanger et de se mettre d'accord, probablement pour l'évolution et apporter les changements. Alors, ça va demander des efforts. On vous dit que c'est passager, ça va vous demander des efforts à l'un et à l'autre. Vous, pour vous ouvrir et accepter peut-être que cette personne, à un moment donné, vous voulez garder peut-être aussi son indépendance. Hein. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais là, on voit qu'on va se mettre d'accord, on va être en phase. Ça va être le bon timing, je pense, à un moment donné. Et on voit qu'on a la carte, voilà, du guide. On va être guidé, on va s'expliquer et on va retrouver cette notion de stabilité par rapport à son lien, par rapport à son partenaire également. Alors, attendez, j'essaye de regarder en dos de deck. Alors, en dos de deck, bien, on a bien le changement qui va vous permettre de, comment dire, de vous apaiser, de vous soulager. Et on a, on a l'engagement. Donc, c'était bien un problème d'engagement. C'est bien ce que je me disais. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Donc, on va comprendre, le partenaire va comprendre, si vous prenez un petit peu de recul, si vous avez pris un petit peu de recul, ça va lui permettre d'avoir certains déclics, de comprendre le lien qu'il a avec vous, parce que là, on pourrait nous parler d'un lien vraiment très très fort, d'une très forte connexion. En général, j'associe toujours ces deux cartes en lien d'âme sœur, d'accord? Vraiment, on est en relation miroir. Hein. C'est un petit peu ça que je vois, et que là, cette notion de non-engagement à un moment donné, on va le comprendre, et que la personne, peut-être elle avait des peurs, peut-être ou par rapport au passé, peut-être que cette personne, elle a été frustrée par le passé, elle s'est déjà peut-être engagée par le passé et ça lui a porté préjudice. Et là, elle va comprendre que c'est pas du tout la même connexion, qu'elle est pas du tout avec la même personne, et elle va faire l'effort de revenir vers vous, de remettre un petit peu en mouvement pour justement renouer le lien et s'engager, s'investir de manière concrète avec vous. Donc voilà, cette introspection aura été bénéfique, ce repli sur soi aura été bénéfique pour comprendre des choses, ok? Donc voilà pour vous les amis. On nous le disait depuis le début, de toute façon, si vous n'avez pas écouté le début, parce que je sais qu'il y en a qui regardent que les comment dire, le tirage sentimental, et bien si vous n'avez pas écouté le début, essayez de revenir en arrière dans les messages. De toute façon, vous avez le timing dans la description de la vidéo et vous allez comprendre. Ok? Donc, on va passer maintenant pour les signes. Et aujourd'hui, on va prendre, hop là, le petit oracle angélique. Allez, s'il vous plaît. Oh, elles veulent sauter. Allez, s'il vous plaît, pour donc les signes astro, on va les étaler. Alors, pour vous les béliers, quand? Dans pas très longtemps. Donc, si vous vous posez une question, on vous dit que ça arrive bientôt, que c'est dans pas longtemps. Alors, les taureaux. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Les gémeaux. Les gémeaux, un souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est le moment de faire vos demandes, les gémeaux. Alors, les cancers. Les cancers. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Archange Michael. Les lions, les lions, les lions, les lions. Allez, les lions. L'amour, la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Waouh. Les vierges. Les vierges, le destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard.
Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Be happy. On est vraiment dans le sentimental. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a un déblocage dans l'univers par rapport à ça. Allez, les balances. La loi de l'attraction. Visualise-toi, pardon, en train de recevoir. La loi de l'attraction, ouais. Visualisez et vous recevez. Alors, les scorpions. Ici, les scorpions, chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-toi de tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être. J'ai envie de rajouter ça. Enfin bref, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Archange Raphaël. Peut nous parler, voilà, de nouvelles rencontres peut-être, de s'ouvrir à l'amour peut-être pour vous les scorpions, mais ça peut être aussi la guérison. Alors, nous avons les sagittaires, les chakras couronnes. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix, ton guide spirituel. Les Capricornes. Les Capricornes, magnifique, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Do you understand? Avez-vous bien compris? Alors, les Verseaux, demande, je suis ton ange gardien, appelle-moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. No, t'as pas besoin de Wi-Fi, en fait, voilà la traduction. Les poissons. Dis non, voie sans issue. Voilà pour vous les amis. Alors ça peut être dans n'importe quelle situation, hein, les poissons, de dire non. Je vais vous en retirer une quand même. Allez, j'ai envie, les poissons. Profusion, la magie divine est en chemin, tends les deux bras, haut les mains. Alors peut-être dire non à quelque chose pour quelque chose de mieux. C'est fort possible pour vous les poissons. Donc voilà les amis, j'espère que ces tirages vous auront aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée à tous. À très vite, prenez soin de vous. Bye bye.